rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime. Le psaume 139, versets 11 et 12. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Bonjour à tous frères et sœurs. Nous voilà dans une autre étude aujourd'hui en ce saint sabbat. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais introduire notre méditation par une déclaration de l'esprit de prophétie. Celle-ci se trouve dans Premier écrit, à la page 46, paragraphes 1 et 2. Il s'agit d'une expérience que nous ferons, sans aucun doute, si nous sommes vraiment déterminés à marcher avec le Seigneur Jésus et à suivre le Seigneur selon sa vérité. Je le lis. Premier écrit, 46, paragraphe 1. En ce temps d'épreuve, nous avons besoin de nous encourager et de nous réconforter les uns les autres. Les tentations de Satan sont plus grandes que jamais, car il sait que son temps est court et que bientôt chaque cas sera décidé, ou pour la vie, ou pour la mort. Ce n'est donc pas le moment de sombrer dans le découragement et dans l'épreuve. Nous devons triompher de toutes nos afflictions et nous confier entièrement au puissant Dieu de Jacob. Le Seigneur m'a montré que sa grâce est suffisante dans toutes nos épreuves, et bien que celle-ci soit plus grande que jamais, si nous manifestons une confiance absolue en Dieu, nous pourrons par sa grâce en sortir victorieux. Si nous triomphons des épreuves et si nous remportons la victoire sur les tentations de Satan, alors nous endurerons l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or, et nous serons plus forts et mieux préparés pour affronter celles qui viendront encore. Mais si nous succombons aux tentations de Satan, nous nous affaiblirons, nous n'obtiendrons aucun bénéfice de l'épreuve, et nous ne serons pas préparés pour triompher de celles qui suivront. Nous deviendrons de plus en plus faibles jusqu'à ce que nous soyons captifs de la volonté de Satan. Il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu et être prêts à tout moment pour affronter les puissances des ténèbres. Lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, allons à Dieu et implorons son secours. Il ne nous laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre et briser la puissance de l'ennemi. Oh, que tous puissent voir ces choses sous leur véritable lumière et souffrir comme de bons soldats de Jésus-Christ. Alors Israël pourra marcher de l'avant, fort en Dieu et dans la puissance de sa force. Voilà les conseils de l'esprit de prophétie pour ces derniers jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui.
en ces temps d'épreuve, ce temps d'épreuve, nous avons besoin de nous encourager, de nous réconforter les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'activité de l'ennemi vise précisément à l'inverse, à savoir à nous décourager et à nous faire perdre tout réconfort en Dieu. Parce que ces tentations sont plus grandes que jamais parce qu'il sait que son temps est court et que bientôt chaque cas sera décidé ou pour la vie ou pour la mort. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12, il est descendu jusqu'au ciel, jusqu'à la terre, du ciel jusqu'à la terre, jusqu'aux hommes, et malheur aux hommes parce qu'il n'a que peu de temps. Et nous vivons maintenant, frères et sœurs, dans ce moment où le diable n'a que peu de temps. Et pour cette raison-là, c'est en ce moment que ses tentations sont plus grandes que jamais. Mais malgré cela, quand bien même c'est le cas, ce n'est pas le moment de sombrer dans le découragement et dans l'épreuve. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Vous voyez, là c'est une déclaration vraiment thématique autour de laquelle j'aimerais que nous puissions centrer notre méditation aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il est écrit, nous devons triompher de toutes nos afflictions et nous confier entièrement au puissant Dieu de Jacob. Nous devons triompher de toutes nos afflictions. Il n'y a pas une seule affliction auquel nous soyons sujets, dont nous ne sommes pas appelés à triompher. Il nous faut triompher de toutes ces afflictions-là. C'est intéressant parce qu'en anglais, c'est « We must bear up under all our trials », which means, ce qui veut dire, il nous faut supporter et aller par-dessus. D'où ce mot qui a été traduit pour essayer de communiquer ce mot à cette expression anglaise à plusieurs facettes. Il nous faut supporter et obtenir la victoire sur toutes nos afflictions. Nous devons triompher de toutes nos afflictions. Et quoi? Comment suis-je appelé à triompher de toutes mes afflictions? Pas simplement quelques-unes, mais de toutes. Et surtout des plus dures, des plus éprouvantes. Comment suis-je appelé? Comment puis-je triompher de toutes ces afflictions-là? Ces afflictions qui tendent à me plonger dans le découragement. Précisément ce découragement auquel nous sommes appelés et dans lequel nous sommes appelés à ne pas sombrer. Comment puis-je faire? Nous devons nous confier entièrement au puissant Dieu de Jacob. Qu'est-ce que cela suscite dans notre esprit, cette expression du puissant Dieu de Jacob? Ces mots-là ne sont pas choisis, ne sont pas là aléatoirement. Ils sont bien choisis parce qu'il s'agit ici de l'esprit de prophétie qui n'est autre que le témoignage de Jésus. Et donc Jésus, quand il nous rend témoignage, il choisit bien ces mots. Et il attire ici notre attention vers ce Dieu puissant que Jacob a affronté, notamment au gué de Jabbok, quand il était accablé par les plus grands découragements de sa vie, alors qu'il s'apprêtait à faire face à son frère Ésaü, alors qu'il revenait dans la terre promise. Alors qu'il revenait là, il eut vent du fait que Ésaü venait avec de nombreux hommes, vraisemblablement pour affronter Jacob et sa famille, ses serviteurs et tous ses biens. Et donc il fut terriblement pris d'angoisse. Jacob fut pris d'angoisse dans cette expérience-là, qui est précisément cette expérience à travers laquelle Dieu a changé son nom. Et donc, nous sommes appelés à nous confier entièrement en ce Dieu puissant dont Jacob, à cette expérience-là, a fait la connaissance. Il a appris à connaître Dieu. Et comment Jacob a-t-il appris à connaître ce puissant Dieu de Jacob? Eh bien, c'est en combattant avec l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus-Christ, en combattant avec Dieu parce qu'il croyait que Dieu était son ennemi. Et donc nous sommes appelés à triompher de toutes nos afflictions
Et les pires afflictions, celles dans lesquelles nous avons besoin de nous confier entièrement au puissant Dieu de Jacob, ce sont celles où il nous semble que Dieu est devenu contre nous. Dieu nous a promis quelque chose, Dieu nous a appelés à quelque chose, mais il semble maintenant que sa providence va faire écrouler toutes ces choses auxquelles nous nous étions attendus. Et l'expression ici, se confier entièrement au puissant Dieu de Jacob, cela montre la ténacité à laquelle nous sommes appelés. Pas simplement une foi passagère, une confiance en Dieu passagère, une assurance de l'amour de Dieu qui est passagère, mais une confiance, se confier entièrement au puissant Dieu de Jacob. C'est ce que nous voyons dans l'expérience de Jacob, c'est ce que nous voyons dans l'acte de foi de Jacob. Lorsque l'ange lui a dit « Laisse-moi aller, car le jour se lève », Jacob lui a dit « Je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni ». Jacob disait en substance « Je me sens condamné, mais je sais qui tu es, toi, le Seigneur. Et je connais tes promesses, et je connais ton caractère. Et je ne te laisserai pas aller, jusqu'à ce que tu aies fait ce que tu es et que tu as dit. » Et donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à triompher de toutes nos afflictions, mais comment ? En nous confiant entièrement en ce Dieu en qui Jacob s'est confié. Et par ce même acte, Jacob s'est vu changer de nom. Et Dieu a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car comme un prince, tu as lutté avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Et vous avez ici, entre parenthèses, une démonstration réelle de ce que cela veut dire d'être Israël. Israël, ce n'est pas une descendance selon la chair. Israël, c'est une qualité de caractère, de foi, de ténacité, non pas dans notre descendance et dans nos aïeux, selon le sang, mais dans une ténacité qui est selon la foi. Et donc, j'aimerais aussi attirer votre attention vers ce qui nous est déclaré juste après. Je le relis pour que nous puissions vraiment saisir quelque chose de primordial pour ne pas sombrer dans le découragement lorsque le diable nous a fait venir sur nous ces pires tentations, parce que nous avons lu que les tentations de Satan sont plus grandes que jamais. Je le lis ici dans le deuxième paragraphe de Premiers Écrits, page 46, où il est écrit « Il nous faut revêtir toutes les armes de Dieu et être prêts à tout moment pour affronter les puissances des ténèbres. Lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, allons à Dieu et implorons son secours. Il ne nous laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre et briser la puissance de l'ennemi. » J'aimerais aujourd'hui vous partager et nous partager comment nous pouvons utiliser la grâce et la force qui nous sont données de Dieu pour vaincre et briser la puissance de l'ennemi. J'attire votre attention ici sur le fait que cette expression « briser la puissance de l'ennemi », vous ne la trouverez pas dans la traduction officielle. J'ai dû le vérifier pour le rajouter, parce qu'il n'y avait écrit que « vaincre la puissance de l'ennemi ». Mais il y avait écrit, pardon, « vaincre l'ennemi ». Vous voyez, c'est très nécessaire, très important que nous ayons précisément ce qui est écrit dans le langage, dans le texte original. Dieu nous accorde la grâce et la force de quoi ? De vaincre, oui. Mais comment ? De briser la puissance de l'ennemi. Et nous faisons cela précisément en appliquant et
en nous conformant aux conseils qui nous sont donnés ici, à savoir lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, qu'est-ce que nous devons faire? Allons à Dieu et implorons son secours. Il ne nous laissera pas retourner à vide. Vous avez ici une expression de qui Dieu est, une vérité à laquelle nous sommes appelés à nous agripper dans ces expériences de Jacob. Lorsque Jacob est transformé en Israël, lorsque nous devenons non plus des supplanteurs, non plus des pécheurs, domptés par le mal et le diable, mais des princes avec Dieu, qui luttons avec Dieu et qui obtiennent la victoire sur le découragement et qui, en se confiant ainsi entièrement au puissant Dieu de Jacob, obtiennent la victoire et brisent la puissance de l'ennemi. Je viens de donner un peu comme dans une coquille de noisette tout ce que j'aimerais vous montrer à travers la parole de Dieu maintenant. Allons pour cela dans le psaume 61. Le psaume 61. Il s'agit aujourd'hui, frères et sœurs, non pas simplement d'une étude à proprement parler, biblique, mais d'une étude en rapport avec des expériences que nous faisons qui sont très intimement liées à nos émotions personnelles. Mais il nous faut arriver à percevoir ce que le patriarche Jacob a fait comme expérience et ce qu'il a lui-même perçu par la foi, ce qui lui a permis de s'agripper, de s'accrocher et de ne pas laisser partir Dieu, alors même qu'il se sentait condamné de Dieu et séparé de Dieu et qu'il avait l'impression que Dieu était devenu son ennemi. Nous avons besoin à ces moments-là de percer l'ombre du diable. Je le lis dans le psaume 61, versets 2 à 5. Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi quand le cœur me manque. Conduis-moi sur ce rocher, je le lis, comme c'est écrit dans le verset 3 de la Bible King James, conduis-moi sur ce rocher qui est plus haut que moi. Non, il n'est pas trop élevé pour moi, je peux y arriver. Conduis-moi sur ce rocher qui est plus haut que moi. Car tu as été mon refuge, ma forte tour devant l'ennemi. Je séjournerai dans ta tente à jamais. Je me retirerai sous l'abri de tes ailes. Vous entendez ici précisément le langage de l'âme de celui qui est en train de souffrir des tentations et des découragements du diable et qui ressent l'ombre infernale de Satan. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Ne laissez pas partir Dieu, mais persévérez dans la prière. Comme c'était écrit, la promesse, c'est qu'il ne nous laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre et briser la puissance de l'ennemi. C'est une déclaration, mais il faut vivre d'une telle manière que nous puissions voir de nos propres yeux l'accomplissement de cette promesse. Vous comprenez, la promesse de Dieu est là, mais il faut s'en saisir pour en voir l'accomplissement dans nos vies. Et la manière dont Jacob a pu en voir l'accomplissement, c'est en continuant de lutter avec cette personne qui semblait être devenue son ennemi, mais au sujet de laquelle il savait que c'était bien Dieu avec qui il luttait. Il savait en son fort intérieur selon son intelligence, mais ses émotions, ses impulsions
lui donnait cette impression qu'il était confronté à un ennemi. Mais il savait, parce qu'il connaissait le Seigneur et ses voies, que c'était bien l'Éternel. Et donc, la prière de Jacob était aussi en substance comme celle-ci. Écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Quand le cœur me manque, conduis-moi sur ce rocher qui est plus élevé que moi, car tu as été mon refuge, ma forte tour devant l'ennemi. Je séjournerai sous ta tente et à jamais, et quoi? Je me retirerai sous l'abri de tes ailes. Donc nous avons besoin, quand l'ombre infernale du diable cherche à nous envelopper, nous avons besoin de nous retirer sous l'abri de ses ailes. Vous lisez dans le psaume 139, il s'agit d'une réelle activité de l'esprit à laquelle nous sommes appelés, frères et sœurs. Ce n'est pas un conte de fées. Simplement, si nous n'avons pas la foi, eh bien nous n'aurons pas non plus la foi pour faire cela. Et donc c'est un effort qui va à l'encontre des émotions, à l'encontre des impressions, à l'encontre des sentiments. Nous sommes appelés, vous êtes appelés, nous sommes appelés à faire preuve d'une telle foi que Dieu puisse, en toute réalité, changer notre nom. Ou, plus encore, de faire preuve d'une telle foi que notre expérience fera que notre nom en est changé, notre caractère en est changé. Parce que dans la Bible, les noms étaient toujours donnés en rapport direct avec le caractère de la personne. Et donc, lorsque Ésaü sortit du ventre de la mère, il reçut ce nom-là parce qu'il avait des poils sur tout son corps. Et il avait un aspect très sauvage. Et Jacob reçut ce nom-là, qui veut dire supplanteur, parce que quand il sortit du ventre de la mère, il tenait son frère par le pied. Donc toutes ces choses étaient représentatives du caractère qu'ils ont manifesté par la suite, comme nous le voyons dans la vie d'Ésaü, comme nous le voyons dans la vie de Jacob, parce qu'il fit précisément ce pourquoi il reçut un nom. Et c'est un principe que nous voyons développer et représenté à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, à savoir que les noms que les personnes avaient reçus étaient représentatifs de leur caractère, en toute réalité. Eh bien, Jacob n'a pas coupé à cela, parce que nous voyons précisément dans sa relation avec son frère Ésaü que il a montré qu'il était précisément cette personne qu'il s'était révélé être dès la naissance, à savoir un supplanteur, lorsqu'il a choisi d'avoir recours à un stratagème coupable pour obtenir ce droit d'aînesse dont il voyait que Ésaü n'était pas digne. Et donc il a supplanté son frère en se jouant de lui et en dérobant, pour ainsi dire, le droit d'aînesse qui aurait dû revenir à son frère. Mais par son stratagème, par sa ruse, il s'en est emparé. Et ensuite, son père, Isaac, n'est pas revenu sur sa décision qu'il avait prise de donner le droit d'aînesse à cette personne qu'il croyait être son fils, parce qu'il a vu et décidé de discerner en ces événements la providence étrange de Dieu. Mais, dans cette expérience avec Dieu, plus tard, Jacob, en luttant avec l'ange, a montré que son caractère avait été changé. Pas parce que Dieu a dit arbitrairement que maintenant je te nomme ceci. Ce n'était pas ça l'objet de ces paroles-là. Ce qu'elle révélait, c'était que Jacob a fait une expérience qui a démontré qu'il n'était plus la personne qu'il fut autrefois. Et c'est précisément cela que Dieu veut opérer également en nous, changer notre nom. Nous allons peut-être préserver notre nom ici, mais dans le ciel, Dieu aura peut-être un autre nom. Un nom qui est en harmonie avec notre expérience.
D'ailleurs, l'esprit de prophétie nous fait bien comprendre que dans le ciel, un nom sera donné à chaque personne. Il n'y aura pas ces répétitions de noms qui ont été utilisés des milliers et des milliers de fois sur de nombreuses mêmes personnes. Et donc maintenant, j'aimerais attirer votre attention vers le psaume 139, versets 1 à 12. Toujours en rapport avec notre besoin, mon besoin, votre besoin, de vaincre et de briser la puissance de l'ennemi par notre foi et notre confiance entière au puissant Dieu de Jacob. Arriver à percer l'ombre infernale du diable. Je le lis. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Tu vois quand je marche et quand je me couche. Tu connais parfaitement toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Science trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Vous voyez ici, le psalmiste est en train de mettre en avant devant notre esprit, devant notre attention, que lorsque je me sens comme ça, tenté, opprimé, découragé, précisément par cette activité intense du diable en ces derniers jours, où irai-je? Loin de l'esprit, de la présence du Seigneur. Même ici-bas, même dans ce moment qui semble pour moi intraversable, eh bien, à cet endroit-là, précisément, Dieu est présent. Et Dieu n'est pas simplement présent, mais Dieu me serre par derrière et par devant et a mis et met sa main sur moi. Il s'agit ici d'une foi qui permet de percer l'ombre du diable et de regarder aux choses qui sont invisibles. Parce que quand bien même elles ne sont pas visibles, eh bien les choses qui sont visibles passeront, mais celles qui sont invisibles dureront éternellement. Les choses réelles, celles qui sont réelles mais invisibles, celles-là dureront éternellement. Les choses invisibles de notre imagination, elles sont invisibles mais elles n'existent pas. Mais les choses invisibles qui sont déclarées par Dieu comme étant réelles, ces choses-là perdureront. Ces choses-là persévéreront quand le monde et sa convoitise aura passé. L'homme et la gloire de l'homme. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, là même ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Comment? Précisément par cette foi par laquelle nous nous confions entièrement au Dieu puissant de Jacob et nous arrivons à percer l'ombre du diable et à discerner et à baigner dans la lumière de Dieu. Alors, quand bien même nous aurions cru que les ténèbres allaient nous envelopper et nous absorber,
eh bien la lumière devient finalement lumière autour de moi. Pardon, la nuit, alors la nuit devient finalement lumière autour de moi. Pourquoi? Parce que j'ai manifesté cette foi qui me permet de voir au-delà de ce qui m'accable, de ce que je ressens, et qui me permet de me focaliser, de me concentrer, de m'attarder, de rester appuyé sur, non pas mon émotion, mais sur la déclaration du Seigneur, sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. Les ténèbres, alors même, les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, et je le sais. Et cela devient aussi la même chose pour moi. Et la nuit resplendit comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. J'ai percé, j'ai dissipé l'ombre de Satan. Verset 17, c'est ce genre d'expériences, frères et sœurs, qui mènent à ces exclamations-là. Verset 17, que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Les veux-je compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Suis-je réveillé? Je suis encore avec toi. Je suis réveillé, je ne suis pas mort, tu es encore là avec moi, Seigneur. Voilà ce que cela veut dire, ce que ces paroles communiquent. Je pensais que c'en était fini de moi, mais non. Le Seigneur a un plan pour moi, et il m'a gardé dans le creux de sa main, et par la foi, je peux percer l'ombre de l'ennemi. C'est cela, frères et sœurs, que je veux vous partager. C'est cela que nous avons besoin de faire et de pratiquer. Allons dans le psaume 36, versets 8 à 10. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, le christianisme moderne ne communique pas cette façon de vaincre. On nous donne des méthodes, on nous donne de la théorie, on nous donne de la théologie, mais quand il s'agit de parler de choses réelles et pratiques pour faire face à la puissance de l'ennemi en ces derniers jours, où il sait qu'il n'a que peu de temps, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour cette raison même que parler de ces choses, c'est admettre que ces choses sont et qu'elles sont une réalité. Mais ça, pour le faire, il faut avoir une conscience de l'avancement dans lequel nous sommes au moment présent dans la grande controverse. Du stade très très avancé dans cette grande controverse. De ce stade très très avancé dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et d'admettre que nous sommes au seuil même de la fin de toutes ces choses qui ont été annoncées par les prophètes et les apôtres et le Seigneur. Et quand nous avons cette conscience de ce stade prophétique dans lequel nous vivons aujourd'hui, alors nous savons qu'il n'est plus temps de jouer au peut-être et à un christianisme superficiel, un adventisme superficiel, un adventisme qui a en grande partie le goût de l'évangélisme, du christianisme évangélique. Mais nous sommes appelés à avoir un adventisme, à vivre un christianisme qui est biblique et qui est en harmonie avec les développements prophétiques, tels qu'ils sont réellement dans la pensée de Dieu, en harmonie avec la parole de Dieu. Nous sommes vraiment à ce seuil-là. Et ceux qui le réalisent, et ceux qui acceptent de le réaliser, acceptent d'admettre où nous en sommes, seront pris inévitablement de l'emprise des tentations accablantes de l'ennemi. Vous les traverserez, frères et sœurs, lorsque vous réalisez où nous en sommes. Si vous ne réalisez pas,
vous dormez encore, comme ces 10 vierges. Mais il est dans la parabole des 10 vierges un cortège nuptial qui ne dort pas. Qui ne dort pas. Et ce cortège, nous sommes appelés à nous y joindre et à préparer la venue du Seigneur. Et lorsque nous faisons cela, tout cela suscite une expérience où nous ressentons profondément le réel besoin que nous avons de pratiquer les conseils de l'esprit de prophétie tels que nous l'avons lu dans Premiers Écrits, page 46, paragraphes 1 et 2. Si nous ne réalisons pas où nous en sommes, alors nous ne réaliserons pas notre besoin d'avoir ces choses telles une réalité vivante à l'intérieur de nous, à chaque instant, à chaque heure. Comme le dit le cantique en anglais, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de toi, chaque heure. À chaque heure, j'ai besoin du Seigneur. Et ça, nous ne le comprendrons que lorsque nous comprenons à quel moment nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin de cette parole prophétique certaine pour que la lumière se lève dans nos cœurs comme dans un lieu obscur. Je voulais lire le psaume 36, versets 8 à 10. Ô Dieu, que ta bonté est précieuse, aussi les fils des hommes se rôtirent sous l'ombre de tes ailes. Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Car la source de la vie est auprès de toi, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. J'ai besoin que la lumière de Dieu vienne éclairer mes ténèbres, afin que mes ténèbres deviennent comme la lumière, comme nous l'avons lu juste avant. Ils deviendront cela lorsque j'ai dans ma vie et dans mon cœur et dans mon esprit celui qui est lumière, celui qui est et auprès de qui est la source de la vie. J'ai besoin de cette source, comme Jésus l'avait dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau que je propose, il aura en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. Eh bien, la source de la vie, elle est auprès de Dieu. Et j'ai besoin de cette source, j'ai besoin de cette lumière pour vaincre et briser la puissance de l'ennemi. C'est comme cela que cela se passe, frères et sœurs. J'ai besoin de cela à l'intérieur de moi pour chasser. Pas simplement vaincre. Souvenez-vous, ce dont je vous ai parlé. Pas simplement vaincre. Comment vaincre? En brisant la puissance de l'ennemi. Comment puis-je le faire? En croyant, en me confiant pleinement. Comment? En me confiant en partie? En me confiant partiellement? Non, ça ne sert à rien. Il me faut me confier pleinement au puissant Dieu de Jacob. Alors, j'obtiendrai la victoire sur les tentations et je percerai l'ombre du diable. Ce qui équivaut à quoi? Je briserai la puissance de l'ennemi. C'est comme cela, frères et sœurs. C'est ce que nous avons besoin de faire. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous avons besoin non pas de mettre en suspens la puissance de l'ennemi, nous avons besoin de briser la puissance de l'ennemi. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous livrant entièrement corps, âme et esprit au Seigneur, à qui? Au puissant Dieu de Jacob. En ce Dieu et à ce Dieu qui nous semble peut-être être devenu notre ennemi, mais qui nous savons est notre meilleur ami. Mais il permet à ces tentations de nous envelopper, à ce voile de nous envelopper, afin de nous donner cette opportunité de manifester la foi de Jésus et de percer l'ombre de l'ennemi. C'est une opportunité, frères et sœurs. C'est une opportunité. Comme c'était écrit juste avant,
Si nous triomphons des épreuves et si nous remportons la victoire sur les tentations de Satan, alors nous endurerons l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or. Et nous serons plus forts et mieux préparés pour affronter celles qui viendront encore. Si nous triomphons comme cela, de toutes nos afflictions, comme nous l'avons vu juste avant, alors nous endurerons l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que tout. C'est ce que Dieu chercha à embellir en nous, c'est la foi. Les choses de ce monde, vous les avez un jour, demain elles ne sont peut-être plus là. Et une chose est certaine, bientôt il vous les faudra abandonner. Par contre, un caractère de foi, de la foi de Jésus, un caractère de confiance en Dieu, un caractère où nous avons abandonné ce que nous avons et ce que nous sommes à Dieu, sans réserve, un caractère d'obéissance, un caractère d'humilité, un caractère de soumission à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un trésor que nous pourrons garder dans le ciel. Parce que quand bien même il viendra le moment où la foi et l'espérance s'évanouiront et que seul l'amour demeurera, ce caractère qui a été formé dans la foi et l'espérance viendra converger dans l'amour pour Dieu et pour ses voies. Et ce trésor-là, nous pourrons le garder. Allez avec moi dans le psaume 73. Vos maisons, vos voitures, vos femmes, vos maris, vos enfants, ces choses-là. Votre attachement à ces personnes-là, ces choses-là, elles ne sont que pour un temps. Mais le caractère que nous avons, la foi que nous manifestons, Dieu sait que ces choses persisteront, que ces choses, nous pourrons en garder et en récolter les fruits dans la vie éternelle. Le psaume 73, versets 25 à 28. Quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Est-ce que je peux dire cela? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur défaillaient, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périront, tu retranches tous ceux qui se détournent de toi, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Vous voyez, quand vous arrivez à ces moments-là, frères et sœurs, quand vous arrivez à ces moments-là où il vous semble que vous êtes en train de tout perdre, Dieu permet ces choses-là afin que vous puissiez vous attacher à celui que vous êtes sûr de garder à cause de sa promesse. Vous comprenez? Il est possible que vous perdiez toutes choses sur la terre. Mais à cause de l'abondance des promesses de Dieu vis-à-vis du fait qu'il ne nous abandonnera et ne nous laissera jamais, à cause de cette abondance-là, lorsque vous avez l'impression de tout perdre et que il vous semble être sur le point d'être complètement englouti par la puissance de l'ennemi, Dieu vous appelle et m'appelle et nous appelle à mettre et à prendre tout notre plaisir en Dieu et en Christ. Dieu nous appelle à utiliser ces moments pour faire précisément ce pourquoi ces moments sont destinés, à savoir chercher le Seigneur pour trouver le Seigneur et nous attacher au Seigneur comme à celui
qui est plus précieux sur la terre et dans le ciel que n'importe quelle autre personne ou n'importe quelle autre chose. Lorsque ma chair et mon cœur défaillent en moi, qu'est-ce que je vais faire? Vais-je me livrer à ce découragement? Vais-je céder à ces tentations au découragement? Non. Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Qu'est-ce que cela veut dire, partage? Vous comprenez? Cela veut dire qu'en lui, j'ai un héritage perpétuel. Un héritage quoi? Éternel. En lui, il est le rocher de mon cœur maintenant, mais il est et il restera et il demeurera, quand bien même je lui reste fidèle, il est et il restera mon partage à toujours. Dieu n'est pas celui qui vous donne un héritage et vous quitte. Il vous donne un héritage et vous en jouirez avec lui dans le royaume de sa gloire. Voilà à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs, à pouvoir dire quand l'affliction, les afflictions, les découragements nous assaillent, je dis bien nous assaillent, sans que nous y avons cédé, sans avoir pour autant cédé à ceux-ci, lorsque nos découragements nous assaillent, il faut que nous puissions utiliser ces moments pour nous approcher de Dieu et considérer cela comme notre plus grand bien. Et c'est intéressant, écoutez la phrase, la déclaration du psalmiste. « J'ai placé mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » C'est dans un but. C'est dans un but. Dieu nous appelle à cette expérience profonde et intense de renoncement et de sacrifice de tout ce que nous avons sur la terre, afin de faire de nous des témoins. C'est écrit ici. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Vous comprenez? Lorsque je place toute mon affection en Dieu comme cela, lorsque, malgré que ma chair et mon cœur défaillent en moi, je prends Dieu pour le rocher de mon cœur et mon partage à toujours, ce qui se passe, c'est que ma vision de toutes choses autour de moi et de toutes choses à l'intérieur de moi est changée d'une telle manière que l'objectif de mon cœur, de mon âme et de toute ma vie, c'est de raconter les œuvres du Seigneur. De les raconter avec tout ce qu'il y a de vivant en moi. De louer Dieu, de glorifier Dieu, de guider les hommes vers Dieu, de parler de Dieu, de ses voies, de ses agissements envers les fils des hommes et de son retour imminent pour prendre à lui un peuple consacré et sanctifié pour lui-même. Alors nous arrivons à ce haut degré, ce plus haut degré de foi, vers lequel Dieu voulait mener Abraham par cette expérience de sacrifice. Jacob a fait une expérience similaire, quoique dans des circonstances différentes. Mais en substance, à la fin de la journée, c'était le même objectif, de mener le patriarche, que ce soit Jacob ou Isaac ou Abraham, de le mener vers une réalisation plus complète de qui Dieu est et un niveau plus élevé, un niveau suprême de foi, de confiance, de résignation à Dieu. Et donc, quand l'ennemi cherche à vous terrasser en abattant toutes vos espérances dans cette vie et dans le ciel, vous pourrez reprendre le refrain du serviteur de Dieu
John Wycliffe, alors que la mort semblait le menacer et semblait couper court à toutes ses attentes les plus précieuses et les plus chères, de voir la parole de Dieu comprise et dans la main des moindres des hommes. Vous le voyez ici, dans la tragédie des siècles, à la page 89, et au paragraphe 3, et ensuite la page 90. Il avait fait beaucoup de choses, Jean Wycliffe, ou en anglais John Wycliffe, il avait fait beaucoup de choses en faveur de Dieu. Pour Dieu, il travaillait pour communiquer une connaissance de la parole de Dieu à ses confrères en Angleterre qui étaient encore sous la pénombre et sous l'ombre des superstitions du diable à travers tous les agissements et les développements ecclésiastiques de la papauté. Mais à un moment, nous lisons ici cette citation, « Mais ces travaux furent soudainement interrompus. Bien qu'il n'eût pas encore 60 ans, il était prématurément vieilli, car ses labeurs incessants, ses études et les attaques de ses ennemis avaient épuisé ses forces. Les moines éprouvèrent une grande joie en apprenant qu'il était atteint d'une grave maladie. Imaginant qu'il devait amèrement regretter le mal qu'il avait fait à l'Église, ils s'empressèrent auprès de lui pour entendre sa confession. Des représentants de 4 ordres religieux, accompagnés de 4 magistrats civils, s'étaient réunis au chevet de celui que l'on croyait moribond. « Vous avez la mort sur les lèvres, lui dirent-ils. Soyez touchés de vos fautes et rétractez en notre présence tout ce que vous avez dit à notre détriment. » C'est ce que les moines dirent à Jean Wycliffe. Le réformateur écouta en silence. Puis, priant son serviteur de l'aider à s'asseoir sur son lit, et regardant fixement ceux qui attendaient sa rétractation, il leur dit de cette voix ferme et tonnante qui les avait si souvent fait trembler. « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les forfaits des moines. » Étonnés et interdits, les religieux quittèrent précipitamment la chambre du malade. Les paroles de Wycliffe s'accomplirent. Il vécut assez longtemps pour voir entre les mains de son peuple l'arme que Rome craint le plus, l'instrument céleste destiné à éclairer, à libérer, à évangéliser le monde, la parole de Dieu. Les obstacles étaient nombreux et redoutables, bien qu'affaibli par les infirmités et sachant qu'il ne lui restait que peu d'années pour travailler. Calme devant l'opposition et fortifié par les promesses de Dieu, Wycliffe poursuivit courageusement son œuvre, en pleine possession de ses facultés intellectuelles riches en expérience et gardé par la Providence. Il put terminer cette grande tâche, la plus importante de sa vie. Pendant que toute la chrétienté était bouleversée, le réformateur, dans son rectorat de Lutterworth, sans prendre garde à la tempête qui faisait rage au dehors, s'appliquait paisiblement à son entreprise de prédilection. Qu'est-ce que le réformateur Jean Wycliffe a dit lorsque la mort semblait le guetter et qu'il semblait être sur le point de succomber à la mort? Il dit ces choses par la foi. Par la foi, par cette même foi que nous sommes appelés à pratiquer, à nourrir, à chérir, pour être rapprochés de Dieu et trouver Dieu comme précieux à nous et comme notre plus grand plaisir sur la terre et au ciel. Il dit « Je ne mourrai pas, mais je vivrai,
et je raconterai les forfaits des moines. Si vous y réfléchissez bien, j'ai longtemps réfléchi à ces paroles. Il y a ici une déclaration forte de la foi que nous pouvons et que nous sommes nous-mêmes appelés à avoir dans ces moments où il nous semble que nous allons être engloutis par l'ombre des doutes, l'ombre de l'incrédulité, l'ombre de la peur et des espérances, déçus et frustrés. Et quand cette ombre-là semblait guider le réformateur vers la tombe, et que les moines étaient eux-mêmes venus pour le pousser à rétracter toutes les choses qu'il avait enseignées à leur encontre et à l'encontre de la papauté. Quand il vient lui dire, comme des messagers du diable, « Vous avez la mort sur les lèvres », lui dirent-ils. « Soyez touchés de vos fautes et rétractez en notre présence tout ce que vous avez dit à notre détriment. » Lorsque cela venait presser sur le cœur affligé du réformateur, il leur dit de cette voix ferme, étonnante qui les avait si souvent fait trembler: « Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les forfaits des moines. » Et vous lisez dans le psaume 118 cette déclaration inspirée, dont il s'est lui-même inspiré lorsqu'il a prononcé ces paroles. Dans le psaume 118, versets 13 et 14 et 16 et 17. « Tu m'avais rudement poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique. Il a été mon libérateur. » Verset 16. « La droite de l'Éternel est haut élevée. La droite de l'Éternel fait vertu. Je ne mourrai point, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Je ne mourrai point, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et ainsi faisant, je vaincrai et je briserai la puissance de l'ennemi. De la même manière que le réformateur l'a fait, de la même manière que Jacob l'a fait au gué de Jabbok, alors qu'il se sentait attaqué par Dieu comme par un ennemi, de la même manière que Jésus l'a fait à Gethsémane, et tout particulièrement à la croix, lorsque, après avoir dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il put dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Voilà, frères et sœurs, la foi qui perce les ténèbres, la foi par laquelle nous pouvons percer l'ombre du diable et briser la puissance de l'ennemi et marcher, continuer et rester dans la lumière de Dieu. J'aimerais terminer notre méditation par ces paroles de l'Esprit de prophétie, qui se trouve dans le livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, à la page 699, paragraphe 2. Voilà comment la messagère du Seigneur faisait face à cette ombre infernale des doutes et du découragement de l'ennemi. Elle dit: quand Satan jette son ombre diabolique en travers de ma route, je ne la regarde pas, je n'en parle pas et m'abstiens de glorifier le malin en parlant de lui, de sa puissance et du moment difficile que je traverse. Je me ferai un chemin à travers l'obscurité
Et par la foi, je me saisis de Jésus-Christ. En le contemplant, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Parler de foi, tout doute exprimé est une semence et cette semence germera dans quelques cœurs. Nous nous refusons à prononcer une seule parole de doute et à louer ainsi le malin pour le prodigieux pouvoir qu'il a de vous garder assujettis. Non, Christ m'a racheté et m'a délivré. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Quoi? Non, je ne permettrai pas à mon esprit de divaguer dans ce découragement vers lequel je suis tenté de me fondre. Non. Christ m'a racheté et m'a délivré. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. C'est peut-être vrai si j'ai la foi. Comment suis-je appelé à manifester et à exercer cette foi? Je me ferai un chemin, disait-elle, à travers l'obscurité, et par la foi, je me saisis de Jésus-Christ. Et une autre citation, dans la page 700, paragraphe 3. Quand Satan survient avec ses doutes et son incrédulité, fermez la porte de votre cœur. Fermez vos yeux, afin de ne pas vous attarder sur son ombre diabolique. Élevez vos regards de manière à pouvoir contempler les choses éternelles. Et vous aurez la force requise à chaque heure. L'épreuve de votre foi est bien plus précieuse que l'or. Elle vous rend vaillant pour mener le combat du Seigneur. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Qu'est-ce que je dois faire quand le diable arrive avec tous ses doutes et son incrédulité et son ombre? Fermez vos yeux, fermez la porte de votre cœur, de peur que vous vous attardiez sur son ombre. Élevez vos regards de manière à pouvoir contempler les choses éternelles et vous aurez la force requise à chaque heure. Et donc, je veux attirer votre attention vers cette déclaration que nous avions lue au départ. Nous devons triompher de toutes nos afflictions et nous confier entièrement au puissant Dieu de Jacob. Lorsque les tentations et les épreuves s'abattent sur nous, allons à Dieu et implorons son secours. Il ne nous laissera pas retourner à vide, mais il nous accordera la grâce et la force de vaincre et de briser la puissance de l'ennemi. Et donc ne regardez pas l'ombre pour l'agrandir, mais je dois regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui a méprisé l'ignominie et qui a enduré la croix en se concentrant sur la joie qui lui était proposée. Puisse, frères et sœurs, le Seigneur nous aider à faire cela. Et puisse le Seigneur nous accorder son Saint-Esprit pour nous rappeler les choses que nous avons entendues. Aujourd'hui, c'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse et nous encourage mutuellement à travers ces déclarations inspirées par lesquelles le Seigneur désire nous guider et nous aiguiller pour que nous arrivions à exercer cette foi qui nous permettra de traverser les plus obscurs moments dans le proche futur. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.